Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment voler un bateau. Alors voler pas dans le sens rentrer par effraction, hein. Voler dans le sens acheter un bateau qui vaut 1 200 000 € pour un prix dérisoire. Et quand je dis dérisoire, c'est dérisoire. Et je parle de 7 Oyster. Un Oyster 54. Alors regarde bien, juste ici à côté du hublot, là, il y avait un des chandeliers comme ça qui était passé au travers. Et quand ils ont, donc il a pris Irma, quand ils ont essayé de récupérer le bateau, ils sont venus couper le chandelier et ils ont foutu le feu dans la cabine arrière. Donc le propriétaire a été remboursé par son assurance. Et le bateau était donc appartenait aux assurances. Et je vais vous présenter Gérard qui a volé ce bateau. Et on va aller le visiter, vous allez voir ce que c'est. Allez, on est parti. Je sais pas s'il est là. Hein. Il n'est pas dans le club, on va carrément monter à bord, on va essayer de voir si on le trouve à bord du bateau. Donc Gérard... c'est un francophone, mais il est canadien. Oh, ça va l'ami? Là aussi, on ira le voir tout à l'heure, un peu plus tard, un de nos amis français qui a un bateau à lui, qui nous a fait l'électrolyse. Demain, on va l'aider à mettre des scotch, etc. Pour, ah, ben il est là, le GG des Bois. Gérard! Gérard! Ah non, c'est pas Gérard. Si, c'est Gérard. Gérard? Non. Sorry mate. Allez, on est monté. Donc voilà la bête. Donc comme tu peux voir, c'est un sacré bébé. Oyster 54. Alors j'ai pas navigué sur les 54, hein, j'ai navigué sur les 65. Et les 62, mais là il y a quand même du sacré bateau. Alors Gérard est pas là, on va essayer de le trouver pour aller visiter l'intérieur. Les petits dégâts, on a eu ce petit bout de tech qui a sauté. Là il y a un bout de fibre, tu vois, Oyster 54, hein. Là il y a un bout de fibre qui vient ici. De l'autre côté il y a un chandelier fendu. Et dedans... il n'est pas là, GG. Gérard! Bon, je vais faire le tour de toute façon, hein, je le connais bien, il n'y a pas de souci. Et donc voilà le bateau. Donc grande cabine centrale. Tu vois, donc tout ça c'était noir. Tu rentres à l'avant, tu as un double lit, banquette double ici. Mais là où c'est intéressant, c'est ce qui se passe derrière. Donc bon, générateur, etc. Un 54 pieds. Hein. Mais là, regarde bien. Voilà la cabine. Donc là, comme tu peux voir, il y a eu du fire. Hein, tu vois bien l'intérieur qui est bien brûlé. Donc là, c'est là où le chandelier est passé au travers. Enfin, le pied est passé au travers. Ils ont refait ça au carbone. Ils ont bien fait la jonction. Il a fait passer un ingénieur électrique, donc ils ont repris toute l'électricité. Ici, donc, tout ça, ça avait brûlé, hein, toute cette partie qui est là, donc tu vois dans quel état c'est. Donc là, pour le moment, toute cette réno-là lui a coûté 50 000 $. Donc il a acheté le bateau 150 000 $. Voilà, et là, il va faire refaire la cabine complètement, donc il part sur les US pour faire ça. Et il pense en avoir pour dans les peut-être 50 à 70 000. Ce qui veut dire que le bateau fini lui aura venu aux alentours de 250 000 €. C'est un bateau au marché aujourd'hui sur le marché de l'occasion qui a 1 million. Donc ça te donne une idée du vol qu'il a fait, quoi. On va essayer de le trouver, tu vois, donc il a démonté tous les ceiling panels parce que tout ça, forcément, c'était noir.
Tu vois, il y a encore des petites traces par là, donc il est en train de bosser, il refait un peu. Mais bon, il aurait jamais pu se payer un oyster. Personne hein, d'ailleurs, parce que si t'es pas milliardaire, enfin, tu vois, mettre 1,5 million dans un bateau, bon ben là, voilà, lui, il lui aura coûté 250 000 € le bateau. Allez, on va essayer de le trouver. Tout est en winch électrique, je les connais bien, les oysters, c'est un bateau magnifique, donc là, le Bimini est pas dessus. Tout en BNG. Allez. En fait, il est là, mais je l'ai pas reconnu parce que c'est un schtroumpf. Ça va, GG? Ça va très bien, et toi? Ça va. On l'entend, il parle bien la France avec son accent canadien. Hein, l'accent canadien est très important. C'est très important. Notre identité. Allez, raconte-nous le vol que tu as fait. Ah, ben, j'ai acheté le bateau endommagé un peu. Un peu? Et donc, j'ai fait une offre qui me semblait très bien à mon égard. Et peut-être pas très bien pour tout le monde. Donc, je le rêve de ma vie avec peu de frais. Ah, donc il avait un trou ici, hein, on est d'accord? Juste oui, là? Il y avait un trou ici, sous le hublot. Hein. Au-dessus de la ligne de flottaison. Au-dessus de la ligne de flottaison. Il n'a pas pris l'eau, hein? Non, pas pris l'eau, il était à terre. Et t'as fait réparer ça? J'ai fait réparer ça. Il t'a pris combien le mec pour refaire le gel-cote là? 15 000 $. Il y avait trois indentations dans le bateau. 15 000 $. 15 000 $. Il aurait fait tout le kevlar à l'intérieur, à l'extérieur, le fibre de carbone à l'intérieur. T'as fait ça au BVI? Au BVI. Tony fantastique. Et ils ont mis le feu en coupant le chandelier alors? En coupant le chandelier avec les torches. Au chalumeau? Au chalumeau. Et il n'y avait personne à l'intérieur pour prévoir l'accident. Donc... feu dans la cabine? Feu dans la cabine. Donc toi, t'as passé un mois à nettoyer le bordel, combien de temps t'as nettoyé? J'ai passé 2 mois à nettoyer le bordel. 2 mois à nettoyer le bordel? Oui, on a tout défait à l'intérieur du bateau. Enlever les plafonds, les structures, tout nettoyer, repeindre. Du boulot? Et remonter, ouais. Du boulot, mais... T'as fait passer un ingénieur électrique? Oui, un ingénieur électrique est passé, a tout refait, tous les conduits. Ça t'a coûté? Ça m'a coûté 5 000 $. 6 000? 7 000. 7 000. Donc là, tu étais à 22 000. 22 000. Je suis rendu à 45 000 total avec les nettoyeurs, les... Ok, donc là, tu es pratiquement à 200 000. Non, je suis à 155 000 présentement. Ah, tu l'as offert à 100 000? 110 000, oui. C'est un vrai voleur. Et là, la cabine, t'estimes que t'en as pour 30 000 peut-être? Toutes les boiseries, là, 50 000 à l'intérieur. 50 000 à l'intérieur. Il va te revenir à 200 000. À 200 000 avec les stainless réparés, les petites indentations sur les stainless et tout. Donc, je m'attends à 200, 210 000 et il va être comme un œuf. Et winch électrique, tout l'électronique marche, tout générateur, génératrice, les airs climatisés, ouais, 3 clims, watermaker, des salles, des vides à l'arrière pour lever l'annexe, une annexe que tu as achetée, vas-y envoie l'annexe qui est là derrière, donc elle est sous la bâche qui est là, 400 $, il a acheté l'annexe avec le moteur bien entendu, il a fait une offre là aussi, donc, et il est coté à 1 million, valeur de remplacement par les assurances, 1 million. Voilà. T'es content de toi? Ah, on atteint nos rêves. Ouais. Et du coup, t'as ton 42 à vendre? Oui, j'ai un beau DS 42 2008 à vendre, tout équipé. Ouais. Et, bonne occasion pour quelqu'un qui le veut. Parce que t'es vachement bon pour voler des bateaux, mais tu sais pas naviguer sur 2 bateaux à la fois. Très dur. J'ai essayé le ski nautique, mais pour le ski, j'y n'arrive pas. Donc. Bon, et là, tu es en train, pour ceux que ça intéresse, petit plus sur les quilles. Donc, la peinture sur les joints, tu nous en parles? La jonction. Ici, on avait peint au-dessus du joint. Donc, dès qu'il y a de la condensation avec de l'humidité, ouais, ça pousse la peinture et ça l'endommage, ça fait oxyder en descendant. Donc, ne pas peindre sur le joint, vraiment s'assurer qu'il y a une coupe au joint pour laisser les eaux et les humidités sortir. Voilà. Et là, tu leur fais une beauté donc? Ouais, là, j'ai refait époxy et peinture. Félicitations. Merci. Bon, les gars, si vous voulez voler un bateau, vous pouvez peut-être l'appeler, hein? Oui, je demande une commission. Mais t'avais failli en voler un autre, t'avais failli voler un Swan aussi. Oui, le Swan, le capitaine n'a pas voulu remettre l'offre au propriétaire. Un Swan combien? 64 ou 65. Et t'en offrais 165 000. Et ça a failli passer, hein? Ah, ça a failli passer, ouais.
Comme quoi, il y en a qui sont meilleurs que nous. Bon les copains, j'espère que ça vous donnera des idées, comme quoi. Et là sur Irma, je profite que tu es là, il reste plus grand chose de... Les occasions qui restent, c'est des gens qui ont acheté des bateaux et qui n'ont pas les fonds pour les terminer ou les rénover. Donc les bonnes occasions sont passées. Les bonnes occasions sont parties. Selon moi, oui. Ouais. En kata, t'avais vu des choses ou pas du tout? Il y a eu des beaux katas. J'ai un de mes copains qui a acheté un Beneteau 49 pour 8 000 $. Et il y avait un trou, il m'a cassé un trou de 1 pouce carré sur la coque. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc ça valait... 8 000 $ et le bateau vaut 100 000. Ça valait le coup d'y être quoi. Ah, ça vaut le coup d'y être. Ouais. Mais faut y être. Les denrées sont rares et... Faut pas espérer qu'il va se passer un autre cyclone, mais s'il s'en passe un, il faudra être là-bas quoi. On va y aller. On va y aller. Je cherche un kata. Tu cherches un kata aussi. Bon, il va partir sur le Pacifique aussi avec son nouveau bébé. Oui. Allez.